Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment j'ai monté mon activité de breakout. Ça a l'air étrange de filmer mon écran d'ordinateur, mais c'est parce que je vais vous montrer avec le papier aussi. Il y a quand même pas mal de manipulation de papier. Donc, je vais vous montrer la structure. Ceux qui sont intéressés à avoir les documents, je pourrais vous les donner aussi, mais je ne suis pas sûre que c'est facilement applicable, en fait, à d'autres écoles. C'est pour ça que je ne les ai pas mis sur le groupe Facebook. Donc, la première chose que j'ai décidé de faire quand j'ai fait mon activité Breakout, premièrement, j'ai choisi un sujet. Moi, je voulais travailler les activités de géométrie avec mes élèves de secondaire 1. Puis, j'avais vu dans des activités breakout qu'on avait à peu près 5 à 6 questions maximum pour une période de 45 minutes. Ensuite, j'ai réfléchi au nombre d'équipes que je voulais avoir. Je voulais pas trop d'équipes parce que le plus d'équipes qu'on a, le plus de travail c'est. Mais je voulais qu'il soit un nombre quand même pas trop nombreux. Dans mon cas, j'ai choisi 6 équipes de 5 ou 6 élèves. C'est un peu beaucoup d'élèves. Là, si on est capable de faire des équipes où il y a moins d'élèves, je pense que c'est encore mieux. Mais dans mon cas, c'était suffisant. Puis, comme j'avais juste 2 groupes, ça fonctionne bien aussi pour la gestion du matériel. Donc, j'ai choisi mes mises en situation en premier avec les réponses en premier. Donc, j'ai décidé les réponses. Dans mon cas, j'ai décidé que les 6 équipes avaient 6 mises en situation différentes avec des réponses différentes, mais j'ai vu aussi des exemples où on a une seule mise en situation avec une seule réponse. C'est possible de le faire aussi comme ça, c'est peut-être moins de travail. Donc, j'ai mes 6 équipes qui sont ici, mauve, vert, bleu, jaune, rouge et orange, qui correspondent aux couleurs de carton. Qui sont ici. Mes piles de carton sont là. Je vais vous en parler après. Avec les mises en situation, donc j'avais pour les mauves, moi c'était des fléaux qui détruisent la planète. J'ai vu d'autres choses. J'ai vu une vidéo de quelqu'un c'était un chauffeur de taxi qui devait trouver le temps pour aller chercher ses passagers. Donc on peut aller vraiment dans beaucoup de directions. Donc, j'ai des extraterrestres, des zombies, Donald Trump, un trou noir, une épidémie et une sécheresse. Et j'ai trouvé aussi tout de suite mes réponses. Donc, la réponse pour extraterrestre, c'est bang. La réponse pour zombie, c'est le code qui est là. La réponse pour Donald Trump, c'est ici. Pour le trou noir, pour l'épidémie, j'ai un code ici. Puis pour la sécheresse, j'ai le mot bicarbonate. Ensuite, j'ai déterminé mes 5 activités. Dans mon cas, j'ai décidé de faire mon activité à la bibliothèque parce que je voulais aller cacher mes enveloppes dans des endroits physiques. C'est possible aussi de le faire directement sur un site web où chaque activité nous permet de découvrir un indice qu'on va juste venir rentrer dans une boîte de texte à un autre endroit dans un site web. Donc, les élèves sont assis tout le long pour faire l'activité. Moi, j'avais envie qu'ils se déplacent. J'ai fait aussi un choix. Donc, mes indices servent à trouver l'emplacement de l'indice supplémentaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les indices servent juste à trouver où est situé l'indice suivant. Puis, les parties du code sont simplement écrites sur le papier. Donc, c'est pas en résolvant l'équation qu'on a des parties du code. C'est en résolvant les équations qu'on sait où le prochain se trouve. Ça, j'ai décidé de faire ce choix-là. Je trouvais que c'était plus simple de le faire comme ça, mais on peut mélanger aussi. Donc, je dirais que pour commencer à faire une activité breakout, il faut vraiment décider ces choses-là. Combien d'activités on veut avoir, combien d'équipes est-ce qu'on veut avoir, trouver tout de suite nos réponses, puis trouver comment on va arriver à chacun des indices. Donc, c'est quoi les objectifs de chacune de nos questions. Ensuite, comme j'étais à la bibliothèque, je suis allée chercher le plan de la bibliothèque. Et pour certaines questions, j'ai des manipulations géométriques sur le plan de la bibliothèque qui pointent à des endroits physiques de la bibliothèque pour aller trouver les autres indices. Donc, ma première question, qui est dans le document que je pourrais vous envoyer aussi, je leur fais tracer un segment entre A et D, et ensuite, je leur fais tracer un angle de 130 degrés de sommet D, et ils doivent tracer la bisectrice qui les envoie ici, dans l'endroit dans l'endroit où il y a les ouvrages de référence sur le chariot B, à cet endroit-là. Dans mon cas, j'ai décidé d'avoir des angles différents pour chacun des équipes, mais là, vraiment, c'est un peu poussé. J'aurais pu avoir les mêmes angles pour tout le monde, ça n'a rien changé.
Ensuite, ma deuxième question. Donc ça, ici, j'ai écrit les réponses. Où vont se trouver, dans le fond, où est-ce que ça amène quand on a la question 1. Pour la question 2, ma deuxième question, où est-ce qu'elle est ici? J'avais ici, tout simplement, trouver la valeur des angles qui sont là. Puis, dans le fond, quand ils trouvent cette réponse-là, quand ils ont trouvé tous les angles, ils devaient aller... Excusez, j'ai vraiment beaucoup de documents. Ah, c'est cette question-là. Trouve la valeur de tous les angles. On entre ça dans le tableau. Et ensuite, le prochain indice correspond à l'emplacement indiqué par l'angle qui se retrouve le plus de fois parmi ceux trouvés. Donc, dans notre cas, c'était l'angle 83 qui était le plus nombreux dans ces angles-là inconnus. Donc, ça les amenait à la section du Grand Prix littéraire à la bibliothèque. C'est là où était situé le troisième indice. Troisième indice, ici, j'ai un schéma que j'ai juste... Ah non, je l'ai. Qui est ici, comme ça, où j'indiquais la valeur de cet angle-là ici et la valeur de cet angle-là ici. Et je les écrivais à la main, je vous les montrerai après. Et j'avais ici, là, j'ai un angle de 90 degrés et ces deux-là sont des angles isométriques. Donc, je leur demandais de trouver tous les angles et en fonction de leur couleur, ils devaient additionner certains angles ensemble et ça référait à un système de classement de la bibliothèque. Donc, s'il y avait, par exemple, la réponse était 270, bien, ça allait dans une des sections qui est ici, qui correspond à 200 à 300. Et c'est là où leur enveloppe était cachée. Finalement, la prochaine question, c'est toujours avec le plan de la bibliothèque. Je leur mets le télégramme ici. Donc, album jeunesse, rotation, moins 265 degrés, centre B. Donc, ils devaient prendre ici le plan de la bibliothèque. La section album jeunesse, elle est ici. Et là, faire la rotation autour du centre B ici de moins 265. Et ça les amenait à peu près à cet endroit-là où était caché l'autre indice. Et finalement, le dernier indice, je vais aller avec quelque chose d'un petit peu plus ludique. C'est juste un gros code QR qui les envoie à une activité d'un ENGAPS de casse-tête où ils doivent identifier lesquelles sont des rotations de sens horaire ou des rotations de sens anti-horaire. Et en dessous, j'ai mis la couverture d'un livre. Où est-ce que c'est? C'est ici. Donc, la couverture de ce livre-là qu'on a à la bibliothèque, que j'ai retourné parce que, bon, on travaille les figures géométriques, j'avais envie que ça soit à l'envers pour faire comme une réflexion. Et ils doivent aller identifier à quel endroit à la bibliothèque se trouve ce livre-là, de cette hauteur-là. Et c'est là où est situé le dernier indice. Et dans le dernier indice, ils ont la dernière lettre ou le dernier chiffre qui compose le code. Ensuite, moi, j'ai décidé d'utiliser ChallengeU pour entrer mes codes, mais ça se fait vraiment bien avec Google Forms aussi. Donc, comme je vous disais, j'ai 6 mises en situation. Donc, par exemple, pour ceux qui ont la grande sécheresse, quand ils vont avoir trouvé leur code, ils vont venir cliquer sur la grande sécheresse, ils vont venir cliquer ici et ils vont entrer leur réponse à cet endroit-là. Et là, s'ils ont la bonne réponse, évidemment, c'est la mauvaise réponse. S'ils ont la bonne réponse, ça va dire « Bravo, tu as sauvé le monde ». Donc, j'ai rentré mes réponses à cet endroit-là. Ensuite, donc ça, c'était la première étape. Je vous dirais que ce qui est le plus long, c'est de s'organiser dans sa tête, là, de prendre les décisions que je vous ai dit au début. Donc, de décider c'est quoi mes mises en situation, ça va être quoi mes questions. Les questions, on peut prendre vraiment n'importe quoi, mais en fait, il faut décider les réponses à mes questions m'amènent où? Est-ce que ça amène à mon indice qui va me permettre de trouver ma réponse ou ça m'amène à l'endroit où je vais cacher le prochain indice? Donc, dépendamment de comment on veut travailler. Ensuite, je vais vous montrer mes papiers, à quoi ça ressemble. J'ai 2 groupes, j'ai fait 2 séries de papiers. Donc, j'ai décidé... Ici, là, j'ai mis l'ordre dans lequel je voulais travailler mes questions. Donc, par exemple, les mauves, ils vont faire les questions dans l'ordre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Les verts, ils commencent par la 2. Les bleus par la 3, les jaunes par la 4, les rouges par la 5, puis les oranges un peu dans le désordre. Encore une fois, ça aurait pu être tout dans le même ordre. Moi, j'ai décidé de les faire comme ça.
Donc, pour mes papiers,